quelques 400 km au sud d'Alger, la capitale, et après s'être émerveillé de la splendeur des plaines de la Mitidja, ainsi que la fraîcheur des forêts de la Chifa, les hauts plateaux du Titri prédisposent le visiteur au charme et à la grasse noblesse des steppes centrales algériennes, où surgit à perte de vue une cité si majestueuse et magique qui l'emporte en un véritable voyage dans le temps en raccourci, la Goate. Ainsi faut-il savoir que la géographie autant que l'histoire ont façonné la Goate pour en faire une ville à la fois africaine, orientale et andalou-maghrébine. Soumise à ces influences, cette cité de quelques milliers de kilomètres carrés apparaît vraisemblablement telle une véritable ville ou un véritable continent où se rencontrent divers types humains de cultures étonnamment variées. En dépit des contrastes culturels humains qui peuvent s'opposer progressivement pour donner naissance à un mariage socio-culturel aussi dynamique que spirituel qu'il finit par constituer une fructueuse aubaine, ne pouvant qu'accentuer l'ampleur de la quasi-universalité culturelle de cette région. Insolite, ironie du sort, ou pur hasard, ne peut qualifier le relief et le climat ainsi que les types humains qui caractérisent la Goate. La Goate tire son nom du pluriel du nom en arabe Raouta, une oasis, un jardin entouré de palmeraies. Une cité berbère prospère depuis la chute de Carthage jusqu'à l'arrivée de la première vague des Beni Hilal, premiers nomades arabes d'avant l'islam, qui se fusionnent aisément à la culture. Un si splendide mélange humain s'ajoutant à l'arrivée des Andalous du Maroc, le tumultueux fourmillement des multiples tribus maraboutiques arabes convergent donc à la Goate, des caravanes, du commerce, pour en faire une mini-métropole prospère et prodigieuse, que même les Français qualifiaient un jour de cité rebelle, et où même les Juifs ne trouvaient guère refuge idéal que sous la protection étonnante et couveuse des Laguati. Parmi les nombreuses confréries spirituelles, la Goate compte la Qadiriya, la Chadouliya, la Azouzia, la Rahmaniya, la Taybiya d'Adrar, ainsi que la somptueuse Tijaniya, qui compte quelques 500 millions d'adeptes à travers le monde. Le chef cheikh fondateur, Sidi Ahmed Tijani, connu à travers toute l'Afrique, fut le premier qui, avec la simple parole de sagesse, convertit à l'islam des milliers, si ce n'est des millions de Noirs africains qui, jusqu'aujourd'hui, visitent en guise de pèlerinage périodiquement la sainte cité de Ain Madi, située à quelques 70 km au sud de la Goate. Par ailleurs, la Goate, grâce à ses nombreux artistes des différents domaines, a connu son apogée vers la fin du XXe siècle. En musique, du style bédouin, classique, arabo-oriental et andalouse. En littérature, son célèbre poète Benkerriou, dans le nom de la maison de la culture de la Goate, qui permet de passer au rang des seigneurs de poésie contemporaine du Malouf et du Melhoun. Enfin, la Goate d'aujourd'hui, malgré la décennie noire
conserve jalousement son patrimoine culturel touristique. Les Laguati qui ont su jalousement garder le patrimoine culturel touristique, grâce, faut-il le dire, à la volonté farouche de ces sujets et la collaboration des colossaux organismes d'État, à savoir les nombreux locaux de la direction de la jeunesse et des sports, ainsi que la direction de la culture, dont les initiatives ne peuvent être que saluées. plaisir.